Bienvenue donc dans cette troisième vidéo. Donc il s'agit de la suite des tutos sur la création d'un tower défense. Jusqu'à maintenant on a l'apparition des ennemis. Donc je vais lancer le jeu pour faire le récapitulatif. On a les ennemis qui vont apparaître ici et qui vont se diriger vers le château. Voilà, donc en fait toutes les 2 secondes il y a un ennemi qui apparaît et vous voyez la vie du château diminue petit à petit au fur et à mesure que les ennemis touchent le château, comme ceci. Bon, on a les petits effets spéciaux, les petites explosions, on peut jouer du son, et on était en train de programmer la tour de défense. Donc la tour de défense, ça sera quelque chose comme ça, euh, comme ceci. Ce que je vous propose, c'est de d'augmenter la taille de la sphère collideur ici. Donc là, je suis sur la sphère, hein. Je vais augmenter un petit peu la taille comme ça. Et en fait, il s'agira de la zone de détection des ennemis. C'est-à-dire que la tour sera capable de détecter les ennemis se trouvant dans cette zone qui est représentée par la sphère. Alors bien évidemment, là, la sphère est solide. Nous, on ne veut pas qu'elle soit solide, donc on va cocher le Is Trigger de façon à ce que l'ennemi puisse passer au travers. Je vous avais également parlé de la navigation. Vous savez que certains objets sont, sont en fait des obstacles et ne peuvent pas être transpercés. Donc là en bleu, c'est le chemin sur lequel le personnage peut se déplacer. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller sur le cube, on va ajouter un navigation navmesh obstacle et on va ajouter carve. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué précédemment. Ça permet de créer un trou en fait et l'ennemi comprend qu'il ne peut pas passer au travers de cet obstacle. Donc là, si je lance, on a notre tour de défense, on a nos ennemis qui apparaissent et vous voyez les ennemis contournent la tour de défense. Bon, voilà, c'est pas mal, on va laisser ça comme ça. Donc du coup, ce que l'on va faire maintenant, c'est créer un nouveau script. Je vais faire clic droit, create C# et je vais l'appeler tower. Alors ce script, on va le placer ici, donc sur notre sphère, et on va l'éditer. Alors dans ce script, on va tout simplement détecter les ennemis. On va détecter les ennemis qui rentrent en collision avec la grande sphère. Alors par contre, on va faire un petit essai. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser la fonction onCollisionEnter. Alors je vais tester, hein, on va voir ce que ça donne. Je vais faire un print test. Donc là, c'est censé m'afficher test lorsqu'il y a une nouvelle collision. Donc le script est bien appliqué sur ma sphère, ici, voilà. Alors là, je vais juste voir si dans la console on a le mot test qui apparaît. Attention, non, on n'a pas le mot test qui apparaît. Donc ça ne passe pas. Ce que je vais faire sinon, c'est ajouter un objet de collision. Alors en fait, on a un capsule collideur sur notre ennemi qui permet de le rendre solide. Et à la limite, afin de tricher un petit peu, je vais ajouter un objet vide. Et cet objet vide, je vais l'appeler mob call, comme ceci. Donc je vais le mettre en 0, 0, 0, ce qui correspond à l'intérieur du personnage. Et je vais ajouter un component physics sphere collider. Et je vais mettre cet objet en trigger. Voilà. OK. Et je vais remplacer cette fonction par onTrigger enter collider call. OK.
Donc là, la compilation est terminée. Je lance la scène et on va voir si on a un message qui s'affiche dans la console. Hop, on a le message test qui apparaît dans la console. Donc là, a priori, ça marche. Donc si vous avez bien compris ce qui s'est passé, j'ai ajouté un objet de collision trigger à mon monstre de façon à pouvoir utiliser la fonction onTriggerEnter. Donc là, la tour est maintenant capable de détecter lorsqu'elle rentre dans un trigger. Le collision enter n'a pas fonctionné tout à l'heure car ma tour n'est pas solide en fait et du coup ça ne marchait pas. Mais on a cette fonction qui marche, du coup on va rester dans le onTriggerEnter. Donc je vais créer une variable private gameObject mob, voilà, et je vais dire if call.gameObject.name est égal à mob call, bon, c'est-à-dire si l'objet est le monstre, je vais dire que mob est égal à call.gameObject. Alors là, je me souviens plus de ce que c'est, je vais aller voir. Unity get gameObject parent. Donc j'ai toujours la documentation ouverte à côté. Voilà, donc là ce que je cherche c'est plutôt du transform.parent, transform.parent.gameObject. Donc moi ce que je veux faire c'est récupérer l'objet parent de l'objet de collision. Alors en fait regardez, mon monstre est comme ça. Ici j'ai le monstre, à l'intérieur j'ai l'objet de collision qui est enfant de monstre et le monstre ben, c'est le parent. Donc ce que je veux récupérer moi c'est le parent et pour cela on écrit call.gameObject.transform.parent.gameObject. Voilà. Bon c'est un petit peu long mais ça me permet de récupérer dans ma variable ici le monstre. Voilà. Et ensuite, une fois que la tour est capable de détecter un monstre et de le garder en mémoire, on peut programmer une fonction, par exemple shot ou fire, faire feu. Et cette fonction va faire un instantiate du projectile. On va faire instantiate, on va instancier quoi? On va instancier le projectile. Où est-ce qu'on va l'instancier? On va l'instancier dans euh, transform. Non, tant pis, je vais créer un nouveau GameObject, public GameObject, gun. Et on va l'instancier à gun.transform.position et quaternion.identity. Alors ça me permet d'instancier un projectile. Ce projectile, je vais l'instancier ici sur le point rouge. Donc regardez, là j'ai ma sphère. Ma sphère prend en paramètre un projectile et ça prend en paramètre le gun. Alors le projectile, je vais le créer, ça sera tout simplement une sphère. Donc une petite sphère. Voilà. Et cette sphère doit absolument avoir un rigid body. Voilà, ça c'est le projectile. Je crée un préfab et c'est ce que je vais instancier ici. Donc ça sera mon projectile. Voilà. Donc j'ai bien renseigné les variables. On a l'ennemi, le projectile et l'endroit où doit être instancié le projectile. Par contre, ce que l'on va faire, c'est appeler la fonction update. Et dans cette fonction update, on dit if mob n'est pas égal à nul. Donc si mob n'est pas égal à nul, ça veut dire si un monstre a été détecté, eh bien on va faire transform.lookat et on va regarder mob.transform.position. Donc ça me permet de faire en sorte que
la tourelle automatique regarde toujours en direction du monstre. Alors par contre, je me rends compte que là on aura un tout petit souci, c'est que le cylindre doit être dans cette direction en fait. Car l'avant de la sphère c'est plutôt ici. Voilà. L'avant c'est la flèche bleue. Ok, donc là on est à peu près centré. On peut enregistrer. On peut enregistrer le préfab de la tower. Et enfin, donc on doit juste faire quelque chose supplémentaire. Je vais créer un GameObject. Bal est égal à GameObject. Alors ce que je fais, c'est que je crée une variable GameObject que j'appelle bal, qui sera la balle de pistolet en gros, et je dis qu'elle est égale à mon instanciate. C'est-à-dire que cet objet-là, cette variable-là, sera égale à l'objet que je vais instancier. Devant, je mets un GameObject entre parenthèses afin de convertir ceci en GameObject. Car la fonction instanciate ne génère pas un GameObject, mais la fonction instanciate génère juste un object. Donc moi je veux transformer cet object en GameObject. Et cela va me permettre de faire ceci, de faire ball.getComponent. Je veux récupérer le rigidBody de ma balle afin d'utiliser la fonction addForce. Je vais la propulser vector3.forward. Non, d'ailleurs c'est pas ça que je vais faire. C'est transform.forward. Donc c'est-à-dire je vais la propulser vers l'avant par rapport à mon objet, donc l'avant de mon objet. Multiplié par exemple, je sais pas, enfin on va créer une variable public int power est égal à 100 par exemple. Donc je vais multiplier cela par la puissance de tir. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement ça devrait déjà à peu près fonctionner. Je lance le jeu. Donc normalement ma tourelle devrait regarder. Voilà, vous voyez ma tourelle, elle regarde mon ennemi. Regardez bien, elle tourne en direction de mon ennemi. Alors par contre, mes ennemis, je vais les faire marcher un petit peu moins vite. Donc dans le navmesh adjunct, au niveau de la vitesse, je vais marquer plutôt 1. Ok. Ma tourelle, pour l'instant, je vais la mettre ici et je vais la faire tourner un peu comme ça. Voilà. Et par contre, il faut que j'appelle ma fonction fire ici. Donc pour l'instant, je vais l'appeler ici. Je vais dire fire. Une fois que l'ennemi est détecté, je fais un fire. Je vais voir ce que cela donne. Attention. Poum. Donc là, vous voyez que les balles sont propulsées. Alors bien sûr, là, il n'y a pas trop de puissance. Mais ça, c'est pas un souci parce que de toute façon, la puissance, vous pouvez l'augmenter ici. Au lieu de mettre 100, vous pouvez mettre 800 par exemple. On peut tester avec une puissance de 800. Et là, on voit que la puissance est quand même beaucoup mieux. Donc là, vous voyez quand même que les ennemis sont quand même amochés, hein, ils sont propulsés. Du coup, ils sortent de leur chemin, mais ça, c'est pas un souci non plus, car il suffit de mettre la sphère collider en trigger. Du coup, les balles sont maintenant transparentes, et au lieu de l'appeler sphère, on va l'appeler par exemple balle. Je lance le jeu, et là, la tourelle automatique devrait... Voilà, enfin là, vous voyez, la tourelle automatique vise, et mes ennemis sont touchés par la balle. Du coup, on va dans le script ennemi, public int v, donc là je crée une vie à mon ennemi, et onTriggerEnter, vous voyez on avait déjà marqué la fonction onTriggerEnter pour savoir si l'ennemi touchait la maison. On peut très bien faire un else if
call.gameObject.name est égal à balle. Donc si on est touché par une balle de pistolet, on peut très bien dire vie est égal à vie vie moins 1. Donc on diminue notre vie de 1. Donc par exemple, si vie est égal à 1 au début, voilà, dans ma fonction update, je peux très bien dire if vie est plus petit ou égal à 0. Donc si le monstre n'a plus de vie, je peux très bien faire voilà, un instantiate particule tac tac tac. Regardez, ah là j'ai une erreur, qu'est-ce qu'il me dit? Ligne 39, 39, c'est où? C'est ici. Ah, j'ai oublié le point virgule. Hop, on va essayer comme ça. A priori, on est bon. Je lance le jeu. Donc là, vous allez voir, normalement, si la tourelle me tire dessus, je meurs. Attention. Donc là, ça marche pas. Alors pour l'instant, ça ne marche pas. Pourquoi? On a bien de la vie. Si je regarde le monstre ici, il a bien un point de vie. Alors je vais voir ça. Je vais lancer le jeu. Le monstre apparaît ici. Il a un point de vie. On lui tire dessus. Il ne perd pas de vie. Ok, donc là le monstre ne perd pas de vie. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Else if collider.gameObject.name est égal à balle. Ah oui, je sais pourquoi. Regardez, en fait c'est très facile à comprendre, c'est une erreur de ma part. Regardez, hein, la tourelle va faire apparaître une balle. Hop, je mets le jeu en pause, la balle est ici. Et regardez, le nom de la balle, c'est pas balle, c'est balle entre parenthèses clone. En fait, lorsqu'on fait un instantiate, automatiquement le nom est renommé en clone. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est dire balle.gameObject.name est égal à balle. Du coup, vous pouvez modifier le nom de l'objet instancié. Et donc là, ça devrait marcher. En tout cas, je l'espère. On va voir. Je fais exprès de tout débugger devant vous pour vous montrer vraiment la conception d'un jeu tel quel, comme c'est dans la réalité. Et là, vous voyez, ça marche. Mes ennemis se font tirer dessus et ils explosent. Bon, par contre, là, j'ai mis une explosion un petit peu violente. Vous pouvez bien évidemment changer cette explosion pour mettre quelque chose de plus calme. Mais en tout cas, ça marche parfaitement. Très bien, donc voilà, je vais sauvegarder ça. Donc ma tower, je sais que j'ai déjà fait une copie, mais tant pis, je fais une autre copie. Et je vais la supprimer. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire en sorte de pouvoir placer une tour lorsqu'on clique sur des cases. Donc je vais créer un nouveau script. Alors déjà, je vais créer des dossiers. Je vais créer un dossier prefabs. Je vais mettre tous mes préfabs dans un sous-dossier. Voilà. Je vais créer un autre dossier script. Voilà. Dans cet autre dossier, je vais mettre tous mes scripts afin de m'organiser un peu mieux. Comme ceci. Et je vais créer un nouveau script C# que je vais appeler par exemple build. Ça veut dire construire. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est construire des tours. Alors je vais sélectionner tous les carrés comme ceci. Donc il s'agit de tous les carrés sur lesquels on peut construire nos tours. Alors je vais désélectionner le premier comme ceci, je vais désélectionner le dernier car on ne peut pas construire de tour sur ces carrés là. Bon, ce que je vous conseillerais de faire à la limite, ça serait de laisser un chemin sur lequel on ne peut pas construire, mais pour l'instant je ne vais pas le faire, je vais laisser ça comme ça. Je vais ajouter mon script à tous les carrés, comme ceci. Donc là, tous mes carrés ont le script build. Je vais ouvrir ce script build et on va utiliser déjà la fonction void on mouse over. Et je vais dire this.getComponent. Je veux récupérer quoi? Je veux récupérer le renderer comme ceci. Donc le renderer, c'est ce qui permet de modifier le visuel. Je veux accéder au matériel .color et je vais dire c'est égal à color.green. Alors je vais juste essayer ça, je vais voir si ça marche. On enregistre, on va dans Unity.
Ok. Et là, je lance le jeu. Et regardez, ça ne marche pas. Alors, on va regarder ça. Alors déjà, est-ce que c'est bon? On mouse over? Oui, c'est comme ça. On mouse over. Alors, this.getComponent renderer.material.color est égal à color.green. Alors ça, c'est censé fonctionner. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais essayer quelque chose. Je vais sélectionner tous les quads comme ça. Et je vais modifier le matériel. Non, je peux pas. Je vais désélectionner ces deux. Non, on peut pas. Alors je vais sélectionner celui-ci. Je vais changer le matériel. Qu'est-ce que j'ai? Standard. Non. Donc là, vous le voyez pas bien. Ça sort de votre enregistrement. Alors ça se trouve ici. Au niveau des shaders, on a les legacy shaders. C'est les shaders de base. Alors en fait, Unity 5 a introduit des nouveaux types de shaders beaucoup plus sophistiqués. Mais nous, on va utiliser les legacy shaders. On va utiliser le diffuse. Voilà. Donc là, j'utilise le shader diffuse. Alors au niveau, enfin là c'est un petit peu assombri du coup. Je vais juste voir au niveau de ma lumière. Non, c'est bizarre. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Donc là j'ai mis tac tac, ok. Je vais juste voir si déjà ça fonctionne. Ça ne marche toujours pas. Alors vous savez quoi? On va repasser en mode normal, voilà. Tant pis, on va faire autre chose. Moi ce que je voulais c'était juste changer la couleur du matériel de façon à ce qu'on puisse, vous voyez en fait, de façon à ce qu'on puisse changer un peu la couleur, mais de toute façon on a une texture noire donc ça aurait pas servi à grand chose. Alors ce que je vous propose, regardez, on va faire encore mieux. Je vais déclarer une variable publique texture 2D. Alors text 1, tac, text over. Et je vais aussi faire text comment je peux l'appeler? Text error. Voilà, donc là j'ai créé trois textures. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais sélectionner toutes les cases. Si j'y arrive. Voilà, donc là j'ai sélectionné toutes les cases. Vous voyez que je peux spécifier des textures. Donc je vais préciser la texture de base. Je vais mettre une texture verte lors du survol de la souris. Et je vais également mettre une texture par exemple un peu rouge lorsqu'on ne peut pas construire de tour dessus la case. Et là maintenant, quand je fais un on mouse over, je vais faire renderer. Point, et là je crois que c'est renderer.material. Alors il me semble que c'est main texture est égal à text over. Ok, donc là on va voir si ça marche. Je ne vous promets pas encore que ça marche, hein, mais on fait des essais ensemble en live, ça nous permet d'apprendre. Donc là ça marche. Vous voyez qu'au survol en fait la texture change de couleur. Hop. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Par contre je ne veux pas que ça soit de la même couleur. Ça je voulais que ce soit plutôt bleu en fait. Pourquoi pourquoi il me la met de la même couleur celui-là? C'est pas la même couleur. Là-bas, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre du violet peut-être? Ouais. Ici, je vais mettre du orange plutôt, par exemple. Ok. Je vais faire... Alors en fait, je vais dupliquer cette fonction. On a onMouseOver, mais on a également onMouseExit.
onMouse exit permet de dire lorsque la souris n'est plus dessus la case. Du coup, vous allez voir, maintenant ça va créer un effet complètement différent. Vous voyez que c'est lorsque ma... En fait, lorsque ma souris est dessus la case se colore. Et lorsque ma souris sort, la case redevient de couleur normale. Par contre, je me suis trompé de texture. C'était celle-ci. Voilà, voilà. Et c'était celle-ci. Ok, donc là on est bon. Voilà, donc là, la case que je survole change de couleur et les autres cases restent normales. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Donc ça c'est bon. Du coup, on va faire un void on mouse up. Donc ça veut dire lorsqu'on clique. Lorsqu'on clique, je veux instancier une tour. Donc je vais faire public gameObject tower. Voilà. Et je vais faire un instantiate. Je vais faire un instantiate de tower à transform.position et quaternion.identity. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, normalement, je devrais avoir une nouvelle variable qui apparaît. C'est le cas. Je vais pouvoir spécifier ma tower ici. Ok. Je lance le jeu et normalement, lorsque je vais cliquer, vous voyez, j'ai ma tour qui apparaît. Et mes tours fonctionnent, bien évidemment. Mes tours fonctionnent. Alors par contre, il y a un énorme problème. Vous voyez, là, ma souris ne marche plus. Ici, ça marche, mais là, ça ne marche plus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que nos tours ont aussi un collideur. Vous vous rappelez, notre tour a un collideur, une sphère. Et c'est la sphère qui gêne en fait, qui va gêner ma souris. Alors du coup, on va placer dans le layer Ignore Raycast. Yes. Alors je vais voir si ça fonctionne. Normalement, ça devrait fonctionner. Je vais essayer de toute façon. Et ça permettra d'ignorer... Voilà, vous voyez là ça marche. Ça permet d'ignorer la souris en fait. Quand on fait ignore raycast, ça permet d'ignorer le survol de la souris. Ok. Bon, après, ce que l'on peut faire, c'est créer une texture. Private, bool, et je vais l'appeler asTower est égal à false. Alors ça, c'est une variable qui va me permettre de savoir si on a déjà construit une tour ou pas. Je vais faire if différent de asTower, c'est-à-dire s'il n'y a pas de tour, eh bien je peux construire une tour. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je construis une tour et je dis asTower est égal à true, car on a construit une tour et du coup on ne peut plus construire de tour. Et dans le onMouseOver, je fais if différent de asTower, je modifie la texture comme ceci. Else, si jamais il y a déjà une tour ici, eh bien je vais mettre une autre texture qui sera la texture text error, qui est en fait la texture qui indique que l'on ne peut pas construire de tour. Donc regardez, je vais construire une tour ici, voilà, et regardez, au survol de ma souris, je suis en rouge car je ne peux pas construire d'autres tours. J'ai beau cliquer, d'autres tours ne sont pas construites. Voilà, donc là les ennemis, vous voyez, sont parfaitement capables de trouver le chemin vers... regardez, hein. Bon là les ennemis sont tués directement en fait, car ils ont que un point de vie. Mais ils sont parfaitement capables de trouver le chemin. Si on regarde ici, le chemin est parfaitement tracé. Bon, vous avez compris. Donc là on a réussi à construire nos tours. Nos tours fonctionnent à la perfection. On a nos ennemis, on a notre système ici de survol de souris qui marche. Donc là on a vraiment quelque chose de pas mal du tout. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je crois que c'est tout, hein. Pour cette vidéo, je crois que l'objectif est atteint. Donc moi ce que je voulais faire c'était la construction des tours, ça c'est ok. La modification des textures c'est ok. L'instanciation, ouais c'est pas mal. Du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Et dans les prochaines vidéos on verra pour mettre en place par exemple un système d'argent.
que vous ayez de l'argent, par exemple 100 pièces d'or. Lorsque vous construisez une tour, ça vous coûte 50 pièces d'or, donc on pourrait en construire que 2. Et à chaque fois que vous tuez un ennemi, ça vous donne de l'argent supplémentaire que vous pouvez utiliser pour construire d'autres tours. On pourra même faire des évolutions de tours. Et on pourra aussi faire des vagues d'ennemis de façon à augmenter la quantité de vie des ennemis en fait eh bien, au cours des différentes vagues d'ennemis, de façon à ce que ça soit toujours de plus en plus dur. Donc voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter là, et ce que je vous propose, ben, ça sera de passer à la suivante pour aller encore un petit peu plus loin.